Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grimoire du Temps. Aujourd'hui, je vais vous parler du cromlech le plus connu et le plus célèbre du monde qui est Stonehenge. Alors je ne vais pas vous faire tout un cours d'histoire sur ce lieu emblématique de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une autre symbolique qui serait liée aux pierres et à la couleur bleue. Est-ce que d'après vous, entre ces pierres de sarcène et de trilite et la couleur bleue, un lien spirituel invisible existerait? Eh bien c'est ce que j'ai cherché à comprendre et j'ai creusé cette hypothèse et aujourd'hui je veux la partager avec vous car cela est très intéressant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais quand même vous poser quelques bases à propos de ce cromlech, histoire que vous ne partiez pas sans bagage et que vous ne soyez pas dépaysés. Donc Stonehenge est un édifice qui est multimillénaire, qui date de 3700 à 1600 avant Jésus-Christ, donc plusieurs milliers d'années avant qu'il soit potentiellement terminé. Ensuite, c'est le lieu de culte préhistorique le plus sophistiqué niveau architecture du monde entier. Et en 1986, il a été inscrit enfin au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a une telle attractivité et un tel magnétisme à travers le monde qu'il attire à lui pas moins d'1 million de visiteurs par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour de simples pierres, entre parenthèses, il attire quand même pas mal de monde à lui. Alors cela varie des archéologues aux historiens en passant par les simples fanatiques d'ésotérisme ou ceux qui adorent l'architecture, les monuments, l'histoire, etc. Alors ce lieu a entre autres de prédire les éclipses, les nœuds lunaires, les cycles métoniques de 19 ans ou encore très réputé pour ses fameux solstices d'été et d'hiver lorsque les pierres s'alignent parfaitement au soleil couchant et levant. C'est un peu une carte du monde et du temps à ciel ouvert. On dirait aujourd'hui que c'est un observatoire par exemple. Mais il y a une chose à Stonehenge où très peu, voire personne, ne s'est jamais penché. C'est le lien qu'il y aurait entre les sarcènes et trilite, donc les pierres qui font l'ensemble de Stonehenge, ce qu'on connaît aujourd'hui, et la couleur bleue. Elles ont été trouvées à plusieurs kilomètres du site, et aujourd'hui encore, cela reste un mystère. Pourquoi aussi loin? Pourquoi cette carrière en particulier et pas une autre qui serait beaucoup plus proche? Cela aurait évité beaucoup d'efforts pour ramener des pierres aussi lourdes qui pèsent parfois des tonnes. Une partie de la réponse justement se trouve peut-être dans la couleur et j'ai creusé cela pour vous et c'est tout de suite. Peut-être que ces pierres bleues ont un pouvoir hautement spirituel et seraient dans leur ancienne culture susceptibles d'élever le divin, donc leur âme, leur esprit, etc., lors des sépultures, des cérémonies, des rituels ou même des solstices d'été et d'hiver. Et cela les amènerait donc plus proches du divin, du cosmos, des anges, archanges ou je ne sais quoi, et donc forcément en état un petit peu de transe. A noter que chaque pierre a son énergie, et donc un taux vibratoire. Taux vibratoire qui est égal à une fréquence énergétique, tout comme la musique, les objets, les animaux, les êtres humains, les végétaux, et donc aussi les couleurs. Si vous prenez une couleur blanche, elle n'aura forcément jamais la même fréquence énergétique qu'une couleur noire. C'est comme si vous prenez une personne qui est très joyeuse, très contente, qui a la joie de vivre et qui sourit. Cette personne n'aura absolument pas le même taux vibratoire qu'une personne qui est en pleine dépression et qui pleure. Ça paraît très logique sans rentrer dans des choses mathématiques ou spirituelles. Je vais vous prendre un exemple qui va parler au plus grand nombre d'entre vous. Prenons la série Outlander. Vous avez Claire, l'actrice principale, qui va se rendre à Craignadoon et qui va, simplement en apposant sa main sur une pierre, donc la pierre principale du site, remonter le temps. Et là, quelque chose d'incroyable, certes c'est une fiction, mais quelque chose d'incroyable va se passer, quelque chose d'invisible, un lien invisible pour les yeux, va pouvoir la faire remonter dans le temps. Donc là, c'est encore une preuve que la spiritualité prend une place importante malgré qu'elle soit invisible. Et si nous continuons sur cette lancée, du coup, la spiritualité de la pierre et de la couleur pourrait être l'une des réponses à de multiples questionnements. Allons encore un peu plus loin dans ce raisonnement et voyons maintenant ce que la couleur bleue pourrait représenter ici. Alors en spiritualité, elle évoque le calme, la paix, la pureté, la sagesse, la méditation, mais aussi le divin. Elle évoque cet aspect divin et ce pont entre le cosmos et le tellurique, c'est-à-dire un lien énergétique invisible entre le ciel, qui est le cosmos, et le tellurique, qui est la Terre.
Et par exemple, si certains d'entre vous pratiquent l'exercice de l'ancrage tous les matins pour s'ancrer dans la terre, c'est comme si vous-même, être humain, vous étiez un canal de lumière entre le cosmos et le tellurique, de par un flux énergétique invisible, entre guillemets, entre les plans supérieurs et la terre-mère. Donc là c'est un peu pareil avec le bleu. On peut voir aussi que dans le foyer en général, le bleu représente la bénédiction, la consécration, le changement, le rêve, la protection et le voyage astral. Alors avant, à Stonehenge, il y avait des rituels, il y avait des consécrations, il y avait aussi des cérémonies, de l'astronomie, des druides. Est-ce que tout cela, tout ce qui est rêve, changement, voyage astral, bénédiction, consécration, ne pourrait pas un tout petit peu coller à ce qui s'est passé niveau historique à ce lieu précis? Moi je pense que si. Allons encore un tout petit peu plus loin et voyons aussi le lien entre la couleur bleue et deux chakras en particulier. Alors le premier, il s'agit de Vishuddha, qui est le chakra de la gorge et il est situé ici. Donc ça c'est le chakra type de la communication. Lorsque Vishuddha est équilibré, on peut s'exprimer avec sincérité, authenticité. Nos idées sont claires et notre façon de les exprimer aussi. Il y a donc une cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre notre âme, notre esprit et notre corps. Alors à Stonehenge, il y a des millénaires, je pense que lors de leurs rituels et de leurs cérémonies, ils étaient beaucoup plus alignés que nous aujourd'hui entre leurs paroles, leurs actes et ce qu'ils pensaient. Beaucoup de paroles ont dû y être prononcées justement, mais jamais au hasard. Toutes leurs communications ont dû être réfléchies bien avant, et les mots aussi ont leur impact, et donc leur fréquence énergétique, tout comme les monuments, la géométrie, la météorologie et les couleurs. Et ça, nos ancêtres ne le savaient que trop bien, et tout ce que je viens de citer fait partie intégrante de l'ADN de Stonehenge. Maintenant, il y a un deuxième chakra qui porte la couleur bleue, du moins c'est du bleu indigo, mais cela reste dans la nuance de bleu, et c'est Ajna. En fait, Ajna, c'est le troisième œil qui est situé ici entre vos deux sourcils. Et ça, sa signification première, c'est « je vois ». Il transmet l'intuition au chakra inférieur. Ce chakra est donc le symbole de l'intuition, de la connaissance, de l'essence et du plan divin. Il donne accès aux vérités subtiles. C'est une conscience éclairée, l'intuition, la médiumnité, la perception fine, la vivacité d'esprit, et c'est être capable de trouver un lien entre le physique et le subtil. Et ça, avant à Stonehenge, je suis persuadée que tous ceux qui se rendaient, plus ou moins bien évidemment, mais sur ce lieu, pour faire des cérémonies, rituels, etc., avaient la capacité, beaucoup plus que nous aujourd'hui, de pouvoir ouvrir leur troisième œil. Et ainsi de pouvoir communiquer et de voir beaucoup plus facilement les messages que les êtres supérieurs avaient envie de leur communiquer à ce moment-là. Et le chakra du troisième œil a aussi un lien plus ou moins fort avec le fait que à Stonehenge, il y avait des prêtres astronomes et qu'ils se basaient énormément sur la météorologie, sur les planètes, sur la lune, sur le soleil, les éclipses. C'était aussi un calendrier, il ne faut pas l'oublier, Stonehenge donnait précisément les jours, les mois de l'année, etc. Et donc le je vois, c'est aussi voir l'avenir, voir le calendrier du temps. Et ça c'est très important. Il est le siège de la clairvoyance et de tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire intuition, visualisation, etc. Et c'est là que se situe la force de l'âme. Et Stonehenge, avant d'être créé, n'a-t-il pas été visualisé par des êtres humains ? Et la visualisation aussi, on l'utilise tous au quotidien, ne serait-ce que lorsque nous allons nous coucher, nous faisons de la visualisation en nous faisant des scénarios dans notre tête. Quand nous allons faire des méditations, nous faisons aussi de la visualisation, ou bien pour ceux et celles qui pratiquent la loi de l'attraction, pareil, je ne sais pas, vous voulez acquérir une maison en particulier, vous allez faire une visualisation pendant de longues minutes ou de longues secondes pour créer en vous avec cette visualisation une fréquence énergétique qui va attirer à vous l'énergie de la maison. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Je pense aussi que les astronomes et les druides de l'époque savaient parfaitement se servir de leur plein potentiel énergétique et spirituel, et qu'ils avaient une connexion profonde envers ces deux chakras lors de leurs rituels ou de leur conquête du ciel. Je pense que s'ils avaient voulu, ils auraient choisi des pierres dans des carrières beaucoup plus proches d'eux,
parce que là d'où viennent les pierres de sarcène et de trilite sont à plusieurs kilomètres, notamment sur les monts Presili, et plusieurs, voire une trentaine, voire 40 kilomètres. Il y en a qui viennent de beaucoup plus loin. C'est déjà énorme quand on voit qu'ils n'avaient que la force de leurs mains, ou à la limite qu'ils avaient des rondins de bois pour les faire tirer, ou le fleuve Avon pas très loin. Mais cela relève de nos jours, tout comme pour les pyramides, du miracle et du surhumain. Mais devant une telle force spirituelle de la couleur bleue, qui représente aussi le ciel et donc le but principal de Stonehenge qui est l'astronomie, avec entre autres les solstices d'été et d'hiver ou les éclipses, ils ont redoublé d'efforts et élevé à un lieu énergétiquement très fort et très haut en termes de taux vibratoire. Et ça, je vais accentuer dans cette vidéo cette partie sur le taux vibratoire du lieu. Alors à noter que le taux vibratoire d'une maison se situera autour des 9000 UB ou UB, je ne sais pas comment on dit, tandis que certains sites sacrés, comme les églises, les cathédrales, les temples, Notre-Dame de Paris, les pyramides de Gizeh, le Mont Saint-Michel ou ici Stonehenge, peuvent atteindre en taux vibratoire les 500 000 UB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le taux vibratoire de ces lieux est incroyable. Je peux vous garantir que si vous allez dans ces lieux à haut potentiel énergétique, vous ressortez avec une patate de dingue. Très clairement, allez-y. Stonehenge est aussi le point de rencontre de 14 lignes de lait, ce qui en fait un espace puissamment chargé. A noter que les lignes de lait, ce sont les lignes énergétiques de la Terre. C'est un peu comme les méridiens terrestres. Comme nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des lignes énergétiques. Par exemple, on a notre ligne de chakra, mais c'est aussi des méridiens que nous pouvons soigner en soins énergétiques, en acupuncture, etc. Et pour conclure cette vidéo spirituelle sur Stonehenge, il me fallait la cerise sur le gâteau. Alors, accrochez-vous bien, Stonehenge est au cœur, et ça ne s'invente pas, du chakra cœur de la Terre. Et oui, la Terre a aussi des chakras, comme nous êtres humains. Ce dernier appelé Anahata, donc nous, pour être humain, le chakra cœur, il est ici. Ce dernier insuffle la quête de l'amour véritable d'abord à l'extérieur de soi, pour la ramener à l'intérieur de soi. Stonehenge est donc, de par sa localisation terrestre et sa couleur, les poumons et le cœur de toute réalisation, de toute connaissance et de toute recherche universelle. Et à Stonehenge, les êtres humains, les druides, les païens et autres personnes ou personnalités qui y étaient il y a des millénaires prenaient tout ce qu'ils pouvaient en leur possession, en leur pouvoir, en leur connexion au divin, à l'extérieur du coup, pour y ramener à l'intérieur d'eux et pour avoir des connaissances mais extrêmes que nous aujourd'hui nous avons perdues. Et bien évidemment, en tant que bons égoïstes qu'ils étaient, ils ne nous ont rien laissé. Voilà, hormis des pierres, mais ça c'est à nous de les déchiffrer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, avec nos petites connaissances d'êtres humains du 21e siècle, nous pouvons apprendre à décoder ces pierres? Cela reste périlleux, mais je pense qu'on peut y aller. Ces pierres ne peuvent pas nous parler, mais leur connaissance muette ne cessera jamais de nous fasciner. Et c'est une très belle phrase pour conclure cette vidéo. Mais avant de terminer, j'aimerais vous montrer ce livre qui est incroyable sur les chakras de Kimberly Parson. Et j'aimerais vous montrer justement les deux chakras, donc Vishuddha et Ajna, qui sont bleus. Donc le premier qui était le chakra de la gorge. Donc comme vous voyez, il est bien bleu, le chakra de la communication. Et ensuite, vous avez le chakra donc du troisième œil, qui était je vois et qui quant à lui est bleu indigo. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur les chakras, avoir un livre qui peut parler à tout le monde, qui apporte des bases très simples au niveau de l'équilibre des chakras, des affirmations positives, du yoga, des méditations, des cristaux et autres, je vous le conseille. Vous pouvez le trouver un peu partout, mais il est vraiment très bien. Il y a de très belles couleurs, de très belles illustrations. Et justement, si vous voulez vous renseigner à propos des chakras, de leurs couleurs, de ce qu'ils peuvent vous apporter ou non, ce livre est parfait. J'espère que ce nouveau numéro de Grimoire du Temps vous aura plu et on se retrouve très vite dans un prochain numéro.